Les podcasts du Figaro. C'est une situation particulièrement agaçante. Vous êtes à table en famille et vos ados restent scotchés à leur smartphone. Vous racontez votre journée à votre meilleur ami et celui-ci se met à lorgner ses notifications. Et vous-même, en pleine réunion au travail, vous avez du mal à résister à l'envie de lancer Twitter ou bien une partie de Candy Crush. Mais pourquoi nos smartphones absorbent-ils toute notre attention ? Bienvenue dans Question Tech, le podcast qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je m'appelle Chloé Voitier, je suis journaliste tech pour le Figaro Économie, et moi aussi, je suis accro à mon smartphone. Si j'en crois le tableau de bord de mon téléphone, je suis plongée dedans 3 heures par jour en semaine, et ce chiffre peut monter à 6 voire 7 heures le week-end. Mais une statistique m'a fait prendre conscience du problème. Je déverrouille l'écran de mon smartphone de 40 à 50 fois par jour. Si l'on retire mon temps de sommeil, cela veut dire que je prends mon smartphone en main environ une fois toutes les 15 minutes. En réalité, ce n'est pas tant le smartphone qui nous attire que ce qu'il y a dedans, et je parle bien sûr des applications. Et pour comprendre leur irrésistible attraction, il faut se pencher sur le design persuasif. Ce concept a été théorisé en 2013 par Nir Eyal dans son livre « Comment créer un produit ou un service addictif » ou « Hooked » en version originale. Selon Nir Eyal, 4 étapes sont nécessaires pour rendre un utilisateur accro à un service Internet. Premièrement, il faut un déclencheur, par exemple l'envoi d'une notification. Cette notification va déclencher une action, comme ouvrir la dite application. Cette action va offrir une récompense. Par exemple, des gens ont commenté votre photo, vous avez reçu des likes, il y a un article intéressant à lire, ah tiens, une vidéo drôle à regarder. Mais comme au casino, cette récompense doit être aléatoire. Vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Et pour augmenter les chances de décrocher le gros lot, l'internaute doit s'investir. Par exemple, plus il publie sur un réseau social, plus il a de probabilités de recevoir des réactions, ce qui va entraîner chez lui une intense satisfaction. Les concepteurs des applications connaissent parfaitement ce concept, et ils rivalisent d'ingéniosité pour attirer notre attention. Cela explique le torrent de notifications que l'on reçoit sur nos smartphones tous les jours pour nous dire que quelqu'un a aimé notre publication, un autre parle de nous dans une story, ou bien que cette vidéo devrait nous intéresser. Mais d'autres techniques sont aussi utilisées. Snapchat a inventé une fonctionnalité redoutable, le streak. Si vous échangez des photos ou des vidéos avec un ami tous les jours pendant au moins 3 jours, des flammes se mettent à apparaître à côté de la conversation. Si vous arrêtez, les petites flammes disparaissent. Mais si vous continuez cette discussion endiablée et quotidienne, les flammes restent avec un chiffre qui indique depuis combien de jours vous échangez. C'est vraiment tout bête, mais cela pousse des millions d'adolescents à envoyer du contenu tous les jours sur Snapchat afin de voir ce chiffre grimper. Et que dire de TikTok, qui balance un jet continu et ininterrompu de vidéos très courtes, parfaitement calibrées selon nos goûts, afin que l'on ne referme surtout pas l'application. Au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin d'utiliser ces techniques. On s'ennuie, alors on lance machinalement Instagram ou Twitter. L'habitude est ancrée. Mais pourquoi les applications font-elles cela ? La réponse ne va absolument pas vous surprendre, c'est pour l'argent. Le but du design persuasif est de nous exposer à un maximum de publicité. Plus nous utilisons une application, plus elle va collecter des données sur nous, ce qui va lui permettre d'afficher des publicités ciblées, donc plus efficaces et plus rémunératrices. Perfect. Le design persuasif nous pousse aussi à dépenser de l'argent dans les jeux mobiles, et il nous enjoint à ne surtout pas résilier nos abonnements à Netflix ou à Spotify. Le design persuasif est le pilier de ce que l'on appelle l'économie de l'attention, un business model qui fait la fortune des géants de la Silicon Valley. Le problème est que ces sollicitations viennent de toutes parts, et il est très difficile d'y résister. Elles peuvent entraîner leur lot de problèmes, comme un délitement des relations familiales. Je pense à ces déjeuners où chacun regarde son téléphone plutôt que de se parler, ou à une moindre capacité à se concentrer. Franchement, qui n'a jamais interrompu la lecture d'un livre pour consulter son smartphone ? En attendant que des lois viennent un jour résoudre ce problème, il est important de prendre conscience de ces mécanismes pernicieux pour mieux s'en protéger.
Par exemple, en coupant les notifications des réseaux sociaux et des applications non essentielles. Ou bien en laissant les smartphones loin de la salle à manger. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt!